Partie 1. Les secrets pour vivre une vie saine et épanouie à tout âge. Imaginez-vous réveiller chaque jour avec énergie et force, prêt à embrasser la vie pleinement. En vieillissant, maintenir sa santé devient plus crucial que jamais. En comprenant les défis uniques du vieillissement, notamment en matière de gestion de la tension artérielle, vous pouvez prendre en main votre bien-être. Découvrez des changements de mode de vie simples mais puissants qui peuvent transformer vos années d'or en une période de bonheur, de paix et de vitalité. Explorons ensemble les secrets pour vivre votre meilleure vie, quel que soit votre âge. Porte 1. Pression artérielle et fréquence cardiaque normale pour les personnes de plus de 65 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est constamment à portée de main, il est crucial de distinguer le vrai du faux, en particulier en matière de santé. Si vous avez plus de 65 ans, il se peut que vous ayez rencontré des affirmations trompeuses sur la pression artérielle. Certaines sources suggèrent à tort qu'une pression artérielle de 150 sur 90 est acceptable pour les personnes âgées et que des lectures encore plus élevées sont normales avec l'âge. Cependant, cela est loin de la vérité. Le Dr Wong Wong, un expert cardiovasculaire dévoué à l'hôpital Starlight, plaide avec passion pour le maintien d'une pression artérielle saine. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de garantir que vous profitez de la vie à son plein potentiel. Une bonne gestion de la pression artérielle peut réduire considérablement le risque d'AVC, de maladies cardiaques, de démence et de maladies rénales, vous permettant de rester dynamique et actif. Avec l'âge, il est naturel que certains changements se produisent, mais cela ne signifie pas que nous devons nous contenter de moins qu'une santé optimale. Prenez en main votre bien-être. Surveillez régulièrement votre pression artérielle et consultez des professionnels de la santé pour rester informé. Rappelez-vous, chaque battement de cœur témoigne de votre force et de votre résilience. Vous avez la sagesse et le courage de vivre vos années dorées avec énergie et vitalité. Priorisons notre santé et faisons de chaque instant un moment précieux. 2. L'importance du contrôle de la tension artérielle. En vieillissant, les changements dans notre corps sont inévitables, tout comme nos os peuvent devenir plus fragiles. Pourtant, tout comme nous prenons des mesures pour garder nos os solides, nous devons également accorder une attention particulière à notre tension artérielle. Ce n'est pas seulement un contrôle de routine, c'est un acte puissant pour prendre le contrôle de notre avenir. Pour les personnes âgées, en particulier celles d'origine asiatique, contrôler la tension artérielle est crucial. Les études montrent que les Asiatiques présentent un risque d'accident vasculaire cérébral significativement plus élevé que les populations occidentales. En effet, les AVC surviennent 4 à 8,7 fois plus fréquemment que les crises cardiaques chez les Asiatiques de l'Est, comparativement au ratio de 0,8 à 1,7 chez les Caucasiens. Ces statistiques ne sont pas que des chiffres. Elles mettent en lumière une vérité essentielle. La plus grande menace liée à l'hypertension artérielle n'est pas la maladie cardiaque, mais l'AVC. Comprendre ce risque unique nous permet d'agir. En gérant activement notre tension artérielle, nous nous protégeons des effets dévastateurs de l'AVC. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à notre vie, mais de donner de la vie à nos années. 3. Normes de pression artérielle et de fréquence cardiaque pour les personnes âgées. Les recherches du regretté Shangdong mettent en évidence une différence cruciale dans les résultats de santé entre les groupes ethniques. En Asie de l'Est, les taux d'accidents vasculaires cérébraux sont nettement plus élevés que ceux des crises cardiaques, contrairement aux populations occidentales. Comprendre ces différences souligne l'importance de normes de santé adaptées pour les personnes âgées. Pour les plus de 65 ans, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez viser une pression artérielle allant jusqu'à 150-90 mmHg, offrant une norme plus flexible que le strict 140-90 mmHg recommandé pour les jeunes adultes. Cet ajustement prend en compte les changements naturels du corps avec l'âge, permettant aux seniors de se concentrer sur leur bien-être global plutôt que sur des chiffres stricts. De plus, des fréquences cardiaques comprises entre 60 et 100 battements par minute sont généralement considérées comme normales. Cependant,
Si votre cœur bat un peu plus lentement et que vous vous sentez en bonne santé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Certaines personnes, en particulier celles ayant des modes de vie ou des occupations uniques, peuvent naturellement avoir une fréquence cardiaque plus basse. 4. Considération de santé pour les patients diabétiques de plus de 65 ans. Pour les personnes de plus de 65 ans vivant avec le diabète, la vigilance dans le suivi de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque n'est pas seulement une routine, c'est une protection pour vos aventures futures et vos précieux moments avec vos proches. Une fréquence cardiaque stable avant et après l'exercice est une alarme silencieuse, signalant d'éventuelles obstructions dans vos artères carotides, votre cœur ou votre cerveau. Ces blocages peuvent entraîner des conditions graves comme des crises cardiaques ou des AVC. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Reconnaître ces signes tôt vous permet de consulter rapidement un médecin et de prendre des mesures proactives pour protéger votre cœur. Si votre fréquence cardiaque est trop rapide ou trop lente, cela pourrait être le signe de problèmes sous-jacents, fréquents avec l'âge. Cependant, grâce à des contrôles réguliers et des examens comme l'électrocardiographie, vous pouvez détecter ces problèmes avant qu'ils ne deviennent de grands obstacles. Rappelez-vous, prendre en main votre santé ne consiste pas seulement à ajouter des années à votre vie, mais à donner de la vie à vos années. 5. L'impact de l'hypertension artérielle. Avec l'âge, le maintien d'une pression artérielle saine devient de plus en plus crucial, surtout parce que l'hypertension est un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral. La bonne nouvelle est qu'en gérant notre pression artérielle, nous pouvons réduire considérablement ce risque. Il est vital de comprendre que nos besoins en matière de santé peuvent différer de ceux des autres en raison de nos origines culturelles et démographiques uniques. Par exemple, ce qui est considéré comme une pression artérielle saine pour les personnes âgées taïwanaises peut ne pas être le même pour d'autres populations. Une étude révolutionnaire dirigée par le Dr Wang Zonga et ses collègues de l'hôpital universitaire national de Taïwan a mis en lumière cette question. En se concentrant sur les individus chinois âgés de 60 à 80 ans, cette étude offre des perspectives inestimables, plus pertinentes pour les populations asiatiques que les études centrées sur l'Occident. Elle souligne l'importance de comprendre comment notre corps réagit aux variations de pression artérielle, en particulier avec l'âge. Les conclusions de l'étude mettent en avant 3 domaines critiques: les besoins uniques en matière de pression artérielle des personnes âgées, les avantages de maintenir une pression légèrement plus élevée ou plus basse, et l'importance de mesurer la pression artérielle à domicile. 6. Café, thé vert et tension artérielle. En vieillissant, les décisions que nous prenons sur ce que nous consommons deviennent plus cruciales que jamais. Pour ceux d'entre nous qui gèrent leur tension artérielle, le choix entre le thé vert et le café ne relève pas seulement de la préférence. C'est une question de santé. Le thé vert apparaît comme un allié précieux, offrant des bienfaits qui vont au-delà de sa chaleur réconfortante. Cette boisson remarquable peut aider à réduire la tension artérielle et à diminuer la graisse, agissant comme un allié doux dans notre routine quotidienne. Imaginez la tranquillité d'esprit en sachant qu'une simple tasse peut soutenir votre cœur et votre bien-être général. D'un autre côté, bien que le café occupe une place précieuse dans nos matinées, il exige respect et prudence. La recherche nous dit que pour les personnes souffrant d'hypertension sévère, le café peut présenter des risques importants, provoquant potentiellement des pics soudains de tension artérielle. Ces pics peuvent augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, rendant la modération essentielle. Une étude japonaise nous rappelle l'importance de faire des choix éclairés. Elle montre que le thé vert est sûr pour tout le monde, même pour ceux ayant une tension artérielle idéale, tandis que le café doit être abordé avec prudence, en particulier par ceux souffrant d'hypertension sévère. Alors que nous dégustons nos boissons préférées, rappelons-nous que chaque choix est un pas vers une meilleure santé et une plus grande longévité. Un témoignage du pouvoir que nous avons entre nos mains. 7. Les bienfaits du thé vert. Le thé vert se présente comme un symbole de santé et de vitalité,
en particulier pour les personnes âgées cherchant à préserver leur bien-être. Riche en puissants polyphénols comme le catéchine EGCG, le thé vert offre un remède naturel contre l'inflammation et l'oxydation. Ses bienfaits incluent la réduction des graisses, l'abaissement du cholestérol et surtout la diminution de la pression artérielle, une préoccupation cruciale pour de nombreux seniors. Imaginez commencer chaque journée avec une tasse de thé vert apaisant, ressentant sa chaleur réconfortante, tout en fortifiant votre corps de l'intérieur. En revanche, le café, bien qu'adoré par beaucoup, peut présenter des risques significatifs pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Consommer plus de 2 tasses par jour peut doubler le risque de maladies cardiovasculaires, éclipsant ses avantages, tels que la réduction de l'inflammation et l'amélioration de la fonction cellulaire. Pour ceux atteints d'hypertension sévère, les dangers potentiels du café l'emportent sur ses bénéfices. Adoptez la puissance du thé vert comme une alternative douce mais efficace. En complément d'une alimentation équilibrée et d'un exercice régulier, remplacer le café par le thé vert peut transformer votre parcours santé. Que le thé vert soit votre allié pour favoriser la longévité et la vitalité. REIT. Recommandation de mode de vie pour abaisser la tension artérielle. Imaginez-vous réveiller chaque jour avec un cœur rempli de paix et un corps débordant de vitalité. Commencez par cultiver un état d'esprit serein. Imaginez une vie où la tranquillité règne et où la colère ne domine plus vos émotions. En nourrissant un esprit paisible, vous protégez votre cœur des stress qui peuvent augmenter la tension artérielle. Chaque jour, faites un choix conscient d'embrasser la joie, la gratitude et le calme. Tout aussi importante est la décision courageuse d'arrêter de fumer et de boire. Ces habitudes, bien que familières, vous ont longtemps privé d'une santé éclatante. Imaginez une vie où vos poumons respirent librement et où votre cœur bat régulièrement. En renonçant au tabac et à l'alcool, vous libérez le potentiel d'une énergie renouvelée et d'un cœur plus sain, vous protégeant des risques cardiovasculaires. 9. Régime alimentaire et exercice pour la santé. Au fil de notre parcours de vie, maintenir notre santé devient de plus en plus essentiel, surtout durant nos années dorées. Le pouvoir d'une alimentation saine est immense. Rappelez-vous, la maladie entre par la bouche. Notre régime alimentaire joue un rôle crucial dans notre bien-être. Pour les personnes âgées, alors que notre corps change avec l'âge, il est crucial de nous nourrir judicieusement. Un régime léger et équilibré, composé d'aliments facilement digestibles, riches en protéines et en vitamines, peut aider à stabiliser la pression artérielle et le rythme cardiaque, allégeant la charge du corps tout en fournissant des nutriments essentiels. L'exercice est le battement de cœur de la vie. Adoptez-le avec enthousiasme. Pratiquer régulièrement des activités aérobies pendant plus de 35 minutes par jour stimule le métabolisme et améliore la circulation sanguine, revitalisant le corps et l'esprit. Cependant, il est important de choisir des exercices adaptés à notre santé osseuse. Des activités comme la marche, le tai chi, la natation, le yoga, le vélo et même la danse peuvent apporter joie et vitalité. 10. Hydratation et santé. L'un des moyens les plus simples mais les plus puissants de prendre soin de notre santé est de rester hydraté. Bien que cela puisse sembler un acte anodin, boire suffisamment d'eau chaque jour est une étape essentielle pour maintenir vitalité et bien-être. Pour de nombreux seniors, la difficulté liée à des mictions fréquentes peut les dissuader de boire de l'eau, en particulier la nuit. Cependant, il est crucial de reconnaître que se priver d'une hydratation adéquate peut entraîner un épaississement du sang et un ralentissement de la circulation, augmentant ainsi les risques d'AVC et de crise cardiaque. Ne laissons pas la peur guider nos habitudes. Au contraire, nous devrions adopter une routine d'hydratation régulière tout au long de la journée, en veillant à ce que notre corps reçoive l'eau vitale dont il a besoin. Évitons les grandes quantités juste avant de nous coucher, mais maintenons un équilibre conscient pour soutenir notre santé. 11. Conseils pour mesurer la pression artérielle. Mesurer la pression artérielle avec précision est un outil simple mais puissant pour rester informé de notre bien-être. Pour obtenir les lectures les plus fiables, adoptons quelques habitudes réfléchies. Tout d'abord, rappelez-vous de reposer votre corps et votre esprit
avant de vérifier votre pression artérielle. Évitez toute activité physique préalable, car cela peut fausser les résultats. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement, respirez profondément et laissez votre cœur retrouver son rythme naturel. Considérez l'impact de vos routines quotidiennes sur votre santé. Veiller tard, fumer ou boire du café peut entraîner des fluctuations de la pression artérielle, la rendant instable. Au lieu de cela, adoptez un sommeil réparateur et des habitudes nourrissantes qui apportent paix et équilibre à votre corps. En ce qui concerne le moment de la mesure, écoutez votre corps. Si vous ressentez une gêne, n'hésitez pas à vérifier votre pression artérielle. Faites confiance à vos instincts. En cas de lecture irrégulière, répétez le processus plusieurs fois pour obtenir une compréhension plus claire. En cultivant ces pratiques, vous ne mesurez pas seulement des chiffres. Vous vous donnez le pouvoir de vivre une vie plus saine et plus épanouie. Embrassez ce voyage avec confiance, sachant que chaque étape vous rapproche du bien-être et de la tranquillité d'esprit. 12. Mesure précise de la tension artérielle. La mesure précise de la tension artérielle est essentielle, en particulier pour les personnes âgées soucieuses de leur santé. Imaginez avoir l'esprit tranquille en sachant que votre cœur est entre de bonnes mains. La clé est de choisir le bon bras pour la mesure. Bien que le bras droit enregistre généralement des valeurs plus élevées, chaque individu est unique. Mesurez initialement les deux bras et utilisez systématiquement celui avec les valeurs les plus élevées peut conduire à un suivi de santé plus fiable. Tout aussi crucial est l'ajustement du brassard. Pensez-y comme une étreinte douce pour votre bras, ni trop serré, ni trop lâche. Une tension incorrecte du brassard peut fausser vos mesures, affectant votre compréhension de votre santé. Pour les personnes ayant des bras plus ronds, un brassard bien ajusté est essentiel. L'ajustement idéal se situe à 2 ou 3 cm au-dessus du pli du coude, permettant à un doigt de glisser confortablement en dessous. Dans notre monde trépidant, la santé peut parfois être reléguée au second plan. Pourtant, pour ceux qui vivent leurs années d'or, adopter une surveillance précise de la tension artérielle est une étape vers l'autonomisation. En prenant ces mesures simples, vous ne faites pas qu'enregistrer des chiffres. Vous protégez votre santé, garantissant une vie vibrante et active. Que chaque mesure soit un témoignage de votre engagement à vivre pleinement et en bonne santé. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Si vous avez entre 70 et 80 ans, rappelez-vous que ces 7 maladies ne sont que des signes. Alors que nous entrons dans les années dorées de notre vie, un voyage profond nous attend. Un voyage qui dépasse les médicaments et les interventions médicales. Imaginez une vie où les changements naturels du vieillissement ne sont pas redoutés, mais embrassés avec grâce et sagesse. Une vie où chaque ride raconte une histoire et chaque cheveu gris marque une étape importante. C'est un appel à redécouvrir la véritable essence du vieillissement, où la santé est entretenue par une vie consciente plutôt par des interventions médicales excessives. Rejoignez-nous pour explorer l'art de vieillir avec grâce, en dévoilant les secrets d'une vie épanouissante et vibrante. Chaque jour, M. Singh de notre communauté fait une promenade dans le parc. Bien que ses pas ne soient plus aussi rapides qu'avant, son visage arbore toujours un sourire. Il aime discuter avec ses voisins des fleurs, des plantes et des anecdotes amusantes de son petit-fils. Récemment, M. Singh a remarqué que sa mémoire n'est plus aussi vive qu'avant. Parfois, il oublie où il a posé quelque chose, et occasionnellement, ses genoux le font souffrir. Les enfants de M. Singh sont très inquiets et l'ont emmené voir de nombreux médecins. Le nombre de médicaments à la maison ne cesse d'augmenter. Cependant, à chaque visite à l'hôpital, les médecins disent que ce sont des signes normaux du vieillissement et qu'ils ne nécessitent pas de traitement particulier. M. Singh croit également en cela. Il pense que ce sont des changements physiologiques normaux chez les personnes âgées et qu'ils ne nécessitent pas de traitement excessif. Il est convaincu qu'un exercice modéré et une attitude positive sont plus bénéfiques pour la santé. Néanmoins, les enfants de M. Singh restent anxieux et le poussent constamment à prendre des médicaments et à subir divers examens.
La pensée de M. Singh est-elle correcte? Devons-nous vraiment réévaluer ces soi-disant maladies chez les personnes âgées? 1. Déclin de la mémoire. Alors que nous empruntons le chemin inévitable du vieillissement, le déclin progressif de la mémoire projette souvent une ombre sur nos années dorées. C'est un sentiment déconcertant d'oublier les choses les plus simples, comme ce que nous venons de dire ou où nous avons posé nos clés. Cependant, cela n'est pas nécessairement un signe annonciateur de démence, mais un phénomène naturel du vieillissement. Nos cerveaux, les magnifiques centres de contrôle de notre existence, voient lentement une réduction du nombre de neurones avec l'âge. Cette attrition silencieuse peut sembler une perte insurmontable, mais il existe une lueur d'espoir à laquelle nous devons nous accrocher. Le pouvoir de ralentir ce déclin est entre nos mains. S'engager dans des exercices physiques et mentaux réguliers peut faire des merveilles pour préserver notre vitalité cognitive. Imaginez votre cerveau comme un jardin qui s'épanouit grâce à des soins constants. Des activités comme la lecture, l'écriture, la résolution d'énigmes et l'acquisition de nouvelles compétences sont le soleil et l'eau de ce jardin. Elles stimulent l'activité cérébrale, la maintenant dynamique et robuste. La beauté de cette vérité réside dans sa simplicité. En cultivant une habitude d'apprentissage tout au long de la vie et d'engagement mental, nous pouvons non seulement améliorer notre mémoire, mais aussi enrichir nos vies. C'est une invitation à redécouvrir la joie de la curiosité et le frisson de relever de nouveaux défis. Alors, ne voyons pas le déclin de la mémoire comme une descente inévitable dans l'oubli, mais comme un doux rappel de nourrir nos esprits. Accueillons cette étape de la vie avec grâce et résilience, en sachant qu'avec chaque livre lu, chaque énigme résolue et chaque nouvelle compétence acquise, nous ne faisons pas que préserver nos souvenirs, mais nous créons un voyage plus riche et plus épanouissant. 2. L'augmentation de la prostate. L'augmentation de la prostate, un phénomène courant chez les hommes vieillissants, passe souvent inaperçu. De nombreux seniors en font l'expérience sans même s'en rendre compte, car elle se déroule généralement discrètement sans causer d'inconfort notable. Cette condition, connue médicalement sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, fait naturellement partie du processus de vieillissement et touche la majorité des hommes âgés. L'un des aspects les plus rassurants de l'augmentation de la prostate est que, dans la plupart des cas, elle n'affecte pas gravement la fonction urinaire. Contrairement à des maladies plus agressives qui peuvent inquiéter les seniors et leurs familles, la HBP évolue lentement et insidieusement. La prostate, une petite glande jouant un rôle significatif dans le système reproducteur masculin, augmente progressivement de taille, mais cet agrandissement est généralement si doux qu'il ne comprime pas suffisamment l'urètre pour provoquer des problèmes perceptibles. Pour beaucoup, la simple mention de problèmes de prostate peut susciter de l'anxiété, évoquant des images de traitements invasifs et une qualité de vie compromise. Cependant, il est crucial de comprendre que l'augmentation de la prostate, bien que courante, ne constitue pas une crise de santé grave. En fait, la majorité des hommes atteints d'HBP n'ont pas besoin de traitement particulier. La progression lente de cette condition permet aux individus de continuer à vivre leur vie sans perturbation majeure. L'essence de la compréhension de l'augmentation de la prostate réside dans la reconnaissance qu'il s'agit d'un aspect bénin et gérable du vieillissement. Cela rappelle que tous les changements que subit notre corps en vieillissant ne sont pas intrinsèquement nuisibles ou bouleversants. Cette perspective peut apporter un immense réconfort et rassurance, aidant les hommes âgés à aborder cette phase de la vie avec confiance et sérénité. Accepter l'évolution naturelle de notre corps, plutôt que de la craindre, peut mener à un parcours plus paisible et enrichissant au fil des années d'or. 3. Vision floue. Avec l'âge, la clarté de notre vision peut être compromise, une condition souvent marquée par une vision floue. Ce n'est pas simplement un léger désagrément, cela signifie un changement profond dans l'essence même de notre être. Nos yeux, autrefois vifs et précis, commencent à perdre leur élasticité et leur capacité d'adaptation. Cette transformation, connue sous le nom de presbytie, nous rappelle la marche implacable du temps. Cependant, il est essentiel de reconnaître que toutes les conditions oculaires chez les personnes âgées
ne découle pas uniquement du vieillissement. Prenons les cataractes, par exemple. Bien que le vieillissement puisse être un facteur significatif, la génétique, les blessures aux yeux et certaines maladies jouent également des rôles essentiels. Cette compréhension souligne la complexité de la santé oculaire et la nécessité d'une prise en charge complète. 4. L'ostéoporose. L'ostéoporose est un adversaire silencieux mais redoutable, érodant discrètement la solidité de nos os au fil du temps. C'est une condition où les os deviennent fragiles et susceptibles de fractures, souvent invisibles jusqu'à ce qu'une cassure survienne. La perte progressive de calcium, un minéral essentiel à la santé osseuse, entraîne cette diminution alarmante de la densité osseuse. Pour beaucoup, la prise de conscience arrive trop tard, après une fracture douloureuse qui bouleverse leur vie. Cependant, il y a une lueur d'espoir. Cette condition débilitante n'est pas une fatalité du vieillissement. Elle peut être prévenue. Grâce à une alimentation équilibrée riche en calcium et en vitamine D, nous pouvons renforcer nos os contre ce voleur silencieux. Les aliments comme les produits laitiers, les légumes verts feuillus et les céréales enrichies ne sont pas seulement des choix alimentaires. Ils sont notre première ligne de défense. Associés à un programme d'exercice raisonnable, ces choix nutritionnels peuvent faire une différence profonde. Les exercices avec mise en charge, comme la marche, le jogging et les entraînements de résistance, stimulent la croissance et la solidité des os. Ils transforment nos os en structures résilientes, capables de résister à l'épreuve du temps. 5. Les nodules. Les nodules ne sont pas simplement des masses anormales dans nos tissus, ce sont des mystères qui attendent d'être éclaircis. Leur présence peut susciter peur et anxiété, surtout chez les personnes âgées, car l'inconnu est souvent angoissant. Cependant, il est crucial de comprendre que tous les nodules ne signalent pas une maladie grave. De nombreux nodules sont bénins, résultant de conditions qui ne présentent pas de menaces significatives pour notre santé. Lorsqu'un nodule est découvert, il est essentiel d'entamer un parcours de compréhension et de clarté. Les médecins réalisent divers tests pour démystifier ces masses. Ces examens permettent de déterminer la taille, la forme et l'emplacement exact du nodule, offrant une vision plus précise de sa relation avec les tissus environnants. Ce processus ne se limite pas à une évaluation médicale. Il s'agit aussi de procurer une tranquillité d'esprit, transformer la peur en connaissance et l'anxiété en une conscience éclairée, telle est la véritable finalité. 6. Insomnie. Au fil de notre vie, l'un des compagnons les moins bienvenus qui nous rejoint à un âge avancé est l'insomnie. Souvenons-nous de ces nuits bénies de notre jeunesse où le sommeil venait sans effort, nous enveloppant de son étreinte réconfortante jusqu'à l'aube. Ces jours-là, pour beaucoup, semblent désormais appartenir au passé. Nous voilà allongés, éveillés, fixant le plafond, nos esprits en ébullition, tandis que nos corps aspirent au repos. Cette lutte avec le sommeil n'est pas qu'un simple désagrément. C'est un changement profond qui affecte notre quotidien, notre santé et notre bien-être. Les raisons derrière cette insomnie tenace sont multiples. Nos horloges biologiques, autrefois parfaitement synchronisées avec les rythmes du jour et de la nuit, commencent à faillir. Les pressions et défis de la vie, qui pèsent plus lourdement sur nos corps et esprits vieillissants, perturbent davantage notre sérénité. Pourtant, cette bataille ne doit pas être menée avec frustration ou désespoir. Accepter cette progression naturelle est essentiel, mais l'acceptation ne signifie pas la résignation. 7. La plaque artérielle. La plaque artérielle, ou athérosclérose, est un ennemi silencieux mais omniprésent, s'infiltrant dans nos vies, tout comme les rides inévitables sur notre peau. À 40 ans, une proportion alarmante de 40% des individus est touchée par cette condition, et à 60 ans, presque tout le monde en est affecté. Cette statistique troublante illustre clairement à quel point la plaque artérielle est répandue et implacable, marquant le passage du temps dans nos vaisseaux sanguins aussi clairement que sur nos visages. Cependant, il existe un puissant espoir au milieu de cette réalité apparemment sombre. La capacité de prévenir cet envahisseur silencieux par un mode de vie sain. Imaginez la force et la résilience circulant dans vos veines lorsque vous faites des choix qui renforcent votre corps contre ce processus naturel. Chaque repas nutritif, chaque pas effectué dans l'exercice,
Et chaque moment de pleine conscience serve de rempart, repoussant la marée de la plaque artérielle. 8. Pourquoi le surtraitement peut-il nuire au corps? Le surtraitement en médecine présente des risques importants pour le corps et l'esprit, une réalité souvent négligée dans la quête de la santé. Chaque médicament et traitement comporte des effets secondaires inhérents. Lorsqu'on dépasse les limites nécessaires, on invite une cascade de réactions indésirables. La surprescription d'antibiotiques perturbe l'équilibre délicat de notre flore intestinale, base de notre système immunitaire. Une radiothérapie excessive cible non seulement les cellules malignes, mais inflige également des dommages collatéraux aux tissus sains, sapant l'essence même de notre bien-être. Les interventions chirurgicales excessives peuvent entraîner une diminution de la qualité de vie en compromettant nos capacités physiques et notre indépendance. Au-delà des impacts physiques, le fardeau psychologique du surtraitement est profond. L'assaut constant des procédures médicales peut amplifier l'anxiété et la dépression, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent déjà être vulnérables. La peur de ce qui vient ensuite, l'inquiétude des effets secondaires et le cycle incessant de rendez-vous et de traitements peuvent éroder la santé mentale, laissant les patients se sentir plus comme une collection de symptômes que comme des êtres humains entiers. 9. Comment devrions-nous le prévenir? Avec l'âge, on a souvent l'impression que diverses maladies nous guettent. Cela s'explique par le déclin progressif des fonctions corporelles chez les personnes âgées. La clé de la prévention des maladies réside dans l'ajustement des modes de vie et le développement de bonnes habitudes. Maintenir une horloge biologique régulière, se coucher tôt et se lever tôt chaque jour, et garantir un temps de sommeil suffisant permet au corps de bénéficier d'un repos et d'une réparation adéquats. Éviter de veiller tard et de conserver de mauvaises habitudes peut préserver le rythme naturel du corps, favorisant ainsi une meilleure immunité et une santé optimale. Un régime alimentaire équilibré est également essentiel pour prévenir les maladies. Les personnes âgées doivent veiller à une nutrition équilibrée, consommant davantage d'aliments riches en protéines, en vitamines et en minéraux, comme le poisson, la viande, les œufs, le lait, les légumineuses, les légumes frais et les fruits. Réduire la consommation d'aliments riches en graisse, en calories, en sel et en sucre peut diminuer les risques de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les personnes âgées devraient également accorder de l'importance à l'exercice physique. Une activité modérée peut renforcer la résistance du corps et ralentir le processus de vieillissement. Les seniors peuvent choisir des exercices légers comme la marche, le tai chi et le yoga, ou adopter des méthodes d'entraînement adaptées à leurs préférences et à leurs conditions physiques. Ils devraient aussi conserver un état d'esprit positif, affronter la vie avec enthousiasme, car une attitude optimiste aide à réduire le stress et à renforcer l'immunité. Participer à des activités sociales, communiquer avec la famille et les amis, et partager les petits moments de la vie permet de savourer la beauté de l'âge avancé. Face à ces changements naturels liés au vieillissement, nous devrions garder un esprit serein, organiser notre vie de manière raisonnable et nous concentrer sur un mode de vie sain. Ne vous laissez pas influencer par chaque rumeur. Faites confiance au savoir scientifique. Un exercice approprié, une alimentation équilibrée et un bon état d'esprit sont les clés pour rester en bonne santé. J'espère que mes amis d'âge moyen et avancé pourront profiter d'une vie paisible, rester en bonne santé et vivre longtemps. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.